Bienvenue dans le podcast tout à fait déjanté spécial du carnaval. Écoutez, cette semaine, nous sommes trois à venir vous raconter des histoires de voyage. Je sais que vous aimez ça. Donc, je vous présente mes acolytes. Nous allons commencer par Fabienne. Veux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour Lucie, bonjour tout le monde. Je suis Fabienne Sommier, je suis en France, puisque voilà, on fait grand écart entre deux continents. Je suis une grande voyageuse et je suis aussi somatothérapeute en France. Donc voilà, je suis ravie d'être avec vous pour échanger sur le sujet du voyage. Mon podcast s'appelle Ose ta liberté d'être, qui est pour moi un espace qui ne peut pas être touché et qu'il faut à l'intérieur et qu'il faut sauvegarder en permanence. Excellent. Fabienne, pour le bénéfice des auditeurs, ceux qui nous Oui, écoutent, qu'est-ce qu'une somathérapeute? somatothérapeute, Somatothérapeute. je sais, à chaque fois, tu l'aimes pas. Alors, somatothérapeute, soma, c'est le corps, thérapie, c'est le soin, et en fait, le to, c'est le lien, on va dire, entre la tête, l'esprit, le cœur, le corps. Et en fait, c'est un métier d'alignement, un métier où on va ne pas oublier qu'on a une tête et un corps, et qu'au travers cette globalité de la personne, il y a une personnalité qui s'exprime et quelquefois qui est un petit peu coincée. Et les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui somatisent, donc des gens qui ont rien physiologiquement et qui ont mal partout. Et voilà. Et donc, on passe en revue leur histoire, mais pas comme en thérapie psycho. Et on libère les émotions, on libère les mémoires, et pour que justement il y ait un grand espace de liberté et surtout d'exprimer qui l'on est vraiment. Ah, Voilà, sans plein de choses qui bloquent à l'intérieur, et que notre cerveau reptilien a l'habitude qui est toujours en réaction par rapport à ce que l'on vit. Et donc lui, c'est comme si on lui disait: «C'est bon, c'est OK, on peut changer de on peut changer de stratégie pour aller mieux et pour se sentir bien». Voilà. excellent, merci beaucoup. Et nous avons avec nous aujourd'hui Sébastien. Donc, Sébastien, si tu veux bien te présenter, s'il te plaît. Bonjour à tous, bonjour mesdames. Alors je suis Sébastien Bourgeon, je suis ostéopathe, praticien en médecine chinoise et ancien éducateur sportif. Et j'ai lancé un podcast qui s'appelle Olympe Podcast, un rendez-vous pour atteindre sa pleine vitalité. Voilà. Et en fait, ce sera ma vitrine d'une méthode que j'ai créée à partir de mon expérience de terrain et de mes connaissances qui s'appelle la méthode Olympe. En fait, je m'adresse aux entrepreneurs, chefs d'entreprise et aux leaders qui veulent retrouver de l'énergie, de la sérénité et se débarrasser du stress de leur quotidien, voilà, en reprenant bien sûr leur vie aux mains. Et ce podcast, on aborde en fait les piliers de la vitalité avec une vision circulaire et saisonnière, tout en s'appuyant en fait sur les sciences fondamentales et les sciences ancestrales. Voilà. Super, merci Sébastien. Et au bénéfice de vos auditeurs, je me nomme Lucie Bouchard. Écoutez, j'ai le podcast Fais voyager ton entreprise. C'est un podcast qui parle et d'entrepreneurs et de voyage. Donc, comment libérer l'entrepreneur pour avoir plus de liberté? Bien, souvent, quand ils ont plus de liberté, ils font des voyages. Donc, j'ai joint les deux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Fais voyager ton entreprise, bien, parle des deux, de l'entrepreneur et de ses voyages, puisqu'il y a plus de liberté. Donc, aujourd'hui, écoutez, on a un sujet commun et par la suite, on pourra poser des questions aux gens qui vont nous raconter leur histoire de voyage. Qui veut commencer? Qui est prêt? Il n'y a jamais personne qui est vrai. Il y a jamais personne qui est vrai. Personne qui est prêt? On va laisser Sébastien, tiens, commencer. Voilà, Voilà, Je on suis va sûre que commencer par Sébastien. Oui, c'est ça. Ça s'appelle une galanterie inversée. Oui, c'est Voilà. ça. voilà. Allez, vas-y. On t'écoute, mon cher. Alors, voyage. En fait, j'ai voyagé je voyage depuis peu de temps, moi. C'est mes études qui m'ont amené à rester un peu où je suis. Et en fait, je me suis rendu compte que le voyage, pour moi, a été aussi bien, si tu veux, géographique, c'est-à-dire en me déplaçant entre l'Europe et puis la Chine, où j'ai pu terminer mes cycles d'acupuncture. Et aussi un voyage dans le temps, parce que quand on voit
quand on est ostéopathe, quand on est éducateur sportif, on apprend tout ce qui est la science. Donc, on se base sur les sciences fondamentales. Et avec le temps, j'ai été chercher d'autres choses euh, qui venaient d'ailleurs, qui venaient de Chine et qui s'appelaient la médecine chinoise. Et ça m'a permis de retourner sur une époque qui était quand même assez ancestrale, parce que ça remonte à plus de 3000 ans, Oh, quand même. où il y a simplement des principes qui sont encore d'actualité ou qui sont encore utilisés actuellement. Et il y a quoi J'y suis allé 2 fois. J'y suis allé une première fois avec des amis et une deuxième fois pour clôturer mon cycle d'études. C'était en 2017 et ça m'a permis de découvrir un tout autre monde, euh, un monde qui est pas, enfin, qui est étrange pour nous, parce que c'est une autre façon de voir les choses, c'est une autre façon d'aborder les choses et la vie. Et c'est quelque chose de complètement complémentaire, voilà, qui pour moi avait un sens par rapport à ce que j'avais pu vivre et surtout, les désagréments que j'avais pu rencontrer ou comprendre, dans mon quotidien en tant qu'ostéopathe ou thérapeute avec les sportifs. Parce que des années précédentes, ça fait maintenant 20 ans, j'ai vécu en Espagne dans le sport de haut niveau, dans le basket. Et là, il fallait trouver des solutions très rapides et être à la pointe des connaissances dans tout ce qui était physiologique. Voilà. Et ma vie finalement est un voyage aussi bien temporel que géographique. Et je continue toujours à profiter de ces moments-là pour aussi bien voyager dans le temps en cherchant des choses et en les actualisant à la sauce occidentale et en les ramenant à une compréhension aussi bien scientifique qu'on peut avoir nous en Occident. Bah voilà, en fait, c'est un peu l'histoire que je peux raconter sur ces déplacements temporaires et géographiques. Ouais. Écoute, la façon que tu le disais, je pensais que tu faisais des vrais voyages dans le temps, puis je disais: «C'est quoi ta recette?» La Nous aussi, vitalité, on veut y la retourner. vitalité. Non, l'immortalité, mais c'est l'immortalité qui permet donc de voyager dans le temps. Est-ce que tu as trouvé la Mais recette? le principe étant le principe de la vitalité, c'est d'augmenter sa longévité. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais en vrai, Sébastien, Ouais, quand tu parles de vitalité, ouais. donne-nous quelques trucs de vitalité. Tu veux le truc le plus important Ben oui, et le plus vraiment. accessible à tout le monde? Oui, tout à fait. La respiration. OK. Mais tu vas me Et dire: «Mais attends, mais je sais respirer». non, Mm. mais Oui. ça ouais, non. Non, mais tu sais, je prends toujours une analogie, je dis: «Mais attendez, c'est pas parce que vous avez des doigts que vous savez utiliser des baguettes chinoises ou lire le braille. C'est pas Mmh parce que tu as des mh. pieds que tu sais danser ou courir». En fait, la respiration, puisque comme elle est inconsciente, on n'a pas conscience, par notre éducation ou par nos connaissances, qu'on peut en fait l'utiliser de manière complètement modulable. C'est la seule Mmh. fonction Mm. vitale que l'on peut moduler à volonté et consciemment. Donc c'est un véritable levier. Et en fait, la respiration, ce qu'on appelle le souffle, De vie. c'est ce qu'on appelle le prana, c'est ce qu'on appelle, voilà, un certain Mm. nombre de mots qui reprennent effectivement la même chose et c'est le souffle de vie et c'est la Mmh. chose la plus importante. C'est la première énergie qu'on absorbe, hein, avant l'alimentation et avant en fait, avant l'eau et en fait, c'est l'intitulé même de mon premier épisode qui s'appelle «Vitalité». Pourquoi la vitalité, en fait? Et j'explique tout ça et c'est important parce qu'on n'a pas du tout conscience, que c'est quelque chose. En fait, je me suis rendu compte que tu comprends certaines choses que quand tu les perds Mm. Mmh. Là, et j'espère que comme tu on as vit pas dans perdu le souffle. ah, beh, oui, mais tu sais, quand tu as ton pronostic vital qui est engagé, c'est là où tu aperçois qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas. Mmh. Et l'un des accessoires les plus simples à mettre en place et les plus utiles pour moi, c'est la respiration. C'est utiliser la Mm. respiration dans son quotidien parce que c'est par là que tu vas absorber, tu vas pouvoir réguler ton corps, augmenter ton niveau d'énergie, calmer, accélérer. En fait, c'est complètement modulable par rapport à ce que tu as besoin, ouais. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante, ouais. Et tu as expliqué dans ton introduction que tu parlais de saisonnier. Pourquoi c'est important au niveau saisonnier? Parce que en fait, l'homme fonctionne de manière linéaire alors on fonctionne de manière cyclique. Il y a un été, un hiver, il y a un jour et une nuit, automatiquement, il y a un moment d'action, il y a un moment de récupération. Mmh mh. Et pour nous, il faut qu'on fonctionne comme ça parce qu'on fait partie en fait on fait partie de la planète Terre qui a, elle, des régulations saisonnières. Et on regarde en été, on n'est pas du tout dans la même énergie qu'en hiver. Là, Mm. regarde, on fait partie de l'hémisphère nord, donc ce qui veut dire que les journées sont plus longues. Là, il est 20 heures en été, il fait noir Mm. depuis au moins 2 3 heures. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir une vie avant et après notre exercice professionnel. On est en pléthore d'énergie, ce qui veut dire que c'est le moment où en fait on peut faire beaucoup plus d'activités. Or,
En hiver, c'est tout à fait l'inverse. Sauf que nous, on part en vacances quand il fait le meilleur moment pour travailler et on travaille quand c'est le moment où il faudrait partir en vacances et se reposer, c'est-à-dire l'hiver, tu vois? Et on est dans un total décalage au niveau, en fait, chronobiologie, que les Chinois, utilisent depuis, des millénaires et que nous, on connaît aussi au niveau de la science, fondamentale, hein, parce que la chronobiologie, c'est l'explication des cycles, via le cycle, en fait, de jour-nuit, quoi, qu'on appelle, voilà. Donc, on va en apprendre des choses sur ton podcast. Merci, Eh ben, c'est Sébastien. c'est surtout ça, si tu veux, c'est transmettre ce que moi j'aurais aimé qu'on m'apprenne, tout au long de ma vie, parce que je suis quelqu'un de très curieux et à un moment, je me suis pris des gamelles, je et je me dis: «Mais avant, si j'avais pu savoir ça avant, OK». Bon, mais en tombant, c'est là où tu apprends aussi. Oui. Mais voilà, je donne en fait explication de certaines, choses qu'on devrait apprendre, nous, en tant qu'enfants. On nous apprend à nous Mhm. brosser les dents pour notre hygiène dentaire, pour qu'on puisse s'alimenter le plus longtemps possible. Oui, mais on n'apprend pas à se réguler, à être dans l'instant présent, à apprendre à s'alimenter correctement finalement et ça, ce sont des principes d'hygiène qu'on devrait apprendre déjà tout bébé. Enfin Ben tout oui. bébé, Ouais. depuis le tout jeune âge. À 5 ans, j'ai vu des enfants apprendre à respirer de certaines manières pour augmenter, leur capacité de concentration pour faire ce qu'ils avaient à faire. Ça peut être une partie de golf pour certains un peu prodiges du sport, par exemple, ça s'est vu. Mm. Excellent. Ben, écoute, très Il va intéressant. falloir me couper les filles parce que derrière, sinon je vais Oui, parler ben, c'est trop c'est ça que je m'en allais dire. Donc, on rejoint sur, ton podcast Olympe Podcast, et maintenant, on va parler avec, Fabienne. Donc Fabienne, dans ton podcast «Ose ta liberté d'être», où est-ce que tu nous as expliqué tantôt le lien avec ce que tu fais, mais raconte-nous ton voyage. Alors moi, en fait, je voyage depuis longtemps, depuis très, très, très longtemps, puisque quand j'étais enfant, j'étais persuadée que j'étais un extraterrestre. Donc j'étais déjà en voyage sur Terre. Donc et mon but, c'était toujours d'aller chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs, chercher ailleurs. Et donc j'ai fait, des études, courtes parce que je cherchais toujours, ce qui pouvait, m'arrêter et m'intéresser au plus haut point. En fait, à chaque fois que j'avais fait le tour de quelque chose, quand j'avais voyagé dans une entreprise, une fois que j'avais fait le tour de l'entreprise, je m'en allais ailleurs pour aller du nouveau, du nouveau, du nouveau, du nouveau. Donc voilà, au fur et à mesure, j'ai avancé dans ma vie. J'ai vécu en Angleterre où j'ai créé 2-3 entreprises. Et je suis revenue en France. Et là, en fait, c'est drôle parce que je rejoins Sébastien. Sébastien sur ça, c'est que quelquefois la vie nous arrête pour dire allez, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie, etc. Et donc moi, Mmh. c'est suite à un accident d'équitation que je me suis retrouvée avec un kiné qui faisait du shiatsu, et etc., etc. Et au fur et à mesure, je me suis intéressée, je me suis dit tiens, lors de cet accident, je me suis aperçue que j'avais un corps Oh! et que ce corps, il fallait en prendre soin. Voilà. Et donc, j'ai été en rééducation longtemps, et cetera, et j'ai rencontré des gens qui étaient hors, normes, médicales, et c'est bien eux qui m'ont remis sur, pied. Et je me suis retrouvée, à être en formation en gestalt, en sensitive gestalt massage, et j'ai choisi le corps. Et pour, la première fois, je découvrais, tous les mécanismes du corps. Et là où je rejoins aussi, Sébastien, c'est que, moi, je fais beaucoup respirer parce qu'en fait, je dis souvent à mes clients: «La respiration consciente, quelle que soit, la technique, et cetera, c'est moi avec moi». Là, vous ne me voyez pas, mais je touche mon ventre. Voilà, et c'est tout de suite, je me mets en relation avec moi-même, et là, je découvre ce que je sens, ce que je ressens, et puis c'est une grande découverte. Donc dans mon podcast, en fait, je donne des petites indications comme ça, des petites ouvertures sur la connaissance, mais surtout, parce qu'on parle souvent de la connaissance de soi, mais moi je dis la reconnaissance de soi, parce que quand on se reconnaît, ce à quoi on court en permanence, après quoi on court en permanence, la reconnaissance de soi, eh bien, quand on se reconnaît soi-même, ça va beaucoup mieux. On connaît son ombre, on connaît sa lumière. Et donc, j'ai continué à voyager, et jusqu'à voyager aussi dans des états modifiés de conscience que je fais pratiquer aussi à mes clients pour aller nettoyer l'histoire, nettoyer les blocages, nettoyer les mémoires, etc. J'ai aussi continué parce que, je suis toujours avide d'aider mes clients pour qu'ils évoluent, pour qu'ils soient bien dans leur vie, pour qu'ils soient autonomes et indépendants.
Je leur donne tous mes outils, tous les outils que je connais. Ça passe par des outils énergétiques comme des massages, des automassages, ne serait-ce que comment se doucher le matin pour Mmh. être là et bien là. Et donc, je continue en permanence à chercher des petits outils, un petit peu à expérimenter parce que moi, j'aime l'expérience. Et puis, un jour, j'ai rencontré l'homme qui partage ma vie aujourd'hui et qui m'a emmenée en Afrique et Mmh. plus précisément au Cameroun. Et là encore, j'ai découvert d'autres façons de soigner, d'autres façons d'aborder la vie, tout simplement. Et quand la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, je me suis dit: «Ah là là, mais c'est ma terre. C'est vraiment ma terre». C'était un truc fou. Et comme j'étais allée aussi en Inde auparavant, j'ai entre les continentaux, enfin, on va dire les Européens, comme ils nous appellent au Cameroun, les Indiens et l'Afrique, je me disais: «Mais waouh!» Il y en a, ils sont branchés plutôt spirit, il y en a d'autres, ils sont plutôt terre et nous, alors nous, c'est du grand n'importe quoi. Et donc, il faut ramener un petit peu dans les croyances, de ramener dans l'axe et de dire, en effet, et là je rejoins à 10 000 Sébastien, c'est sa santé, sa manière de regarder la vie, de se sentir dans la vie, c'est super important. Et donc, du coup, en 2020, j'emmenais un groupe normalement, faire l'expérience d'aller en forêt, aller un peu se confronter d'abord à ses peurs et puis ensuite à une autre culture et puis d'autres gens qui, en fait, on est tous des êtres humains, mais on aborde la vie différemment. Et je donne juste un petit exemple, c'est que, au village, il y a des gens qui vivent de leur agriculture et voilà, et qui sont toujours joyeux, qui nous donneraient, le peu qu'ils ont à manger et qui sont toujours joyeux et que quand ils règlent des choses dans leur vie et cetera, c'est quelque chose de simple, de pratico-pratique, voilà, ils se prennent pas la tête sur, plein de choses et moi je ramène plein d'expressions ici, je ramène plein de choses, vraiment ça m'a recentrée sur l'essentiel en fait, de la vie, dans sa globalité et c'est de ça que je parle aussi, prochainement dans mon podcast, pour, vraiment cet été, je vais interroger des gens, des chefs de village, des soignants, des voilà, même dans les hôpitaux, hein, parce qu'il y a des hôpitaux et pour un peu faire le pont un petit peu, voilà et puis pour partager parce que je trouve que l'important c'est la vie et ce que l'on vit quoi, en fait. Pas tout ce qu'il y a autour et qui Mmh. nous font croire que, la vie c'est, C'est tout rose. superficielle. Ouais, elle est toute non, pas forcément non, moi je trouve que justement, on dit que la vie, elle est vraiment pas sympa en ce moment et Mmh. je trouve qu'il faudrait un petit peu changer de lunettes et dire: «Mais regardez, il y a des choses qui sont sympas, Ouais. ne serait-ce que là, ce qu'on est en train de partager, c'est super, c'est de dire: "Mais il y a plein de gens qui œuvrent pour qu'on aille bien, qui œuvrent pour changer et on ne montre que ce qui ne va pas" et ça, c'est dommage. Donc moi, je fais changer mes clients de lunettes et puis dernièrement, enfin ça fait je dis dernièrement, mais ça fait 3 ans que j'accueille, des gens qui sont addicts, à l'alcool, à la drogue ou aux Mmh. jeux vidéo et vraiment c'est pareil. La première chose que je leur dis, c'est, je dis: «Non, mais c'est pas un problème l'addiction, c'est la solution que vous avez trouvée à un moment donné qui cache une grande souffrance et on va aller la voir cette souffrance, on va aller Mmh. voir ce qui se passe pour que vous n'ayez plus besoin de prendre ça qui vous a au début vous a aidé et puis maintenant vous dessert complètement et ça marche avec des états modifiés de conscience et voilà et je trouve ça génial et maintenant ce qui me réjouit au plus profond de moi, c'est que ma clientèle rajeunit et ça je trouve ça top. Mmh. C'est qu'avant j'avais à partir de 40-45 ans et plus, qui rentraient au cabinet conscients, dans une phase de vie où ils étaient conscients qu'il fallait que ça change. Et aujourd'hui, ma majorité de mes clients, elle a 25 ans, 26 ans, 30, Wow! 35 grand max. J'ai des ados et des ados super conscients, malgré ce qu'on peut faire croire. C'est pas parce qu'ils sont sur leur tablette que, voilà, ils sont pas, conscients de ce qui se passe et Mmh. heu et je m'amuse beaucoup et c'est vraiment ça.
Et pour finir, souvent mes clients, ils me disent: «C'est bizarre ce que tu me fais faire, mais ça marche, Ça marche. Fait que fais-le. mais ça marche». Pose pas de Et questions. le fil conducteur, bah oui, c'est la respiration. Parce que c'est Mmh. vraiment le plein contact avec soi-même, quoi. On est là, quoi. Quand on respire en conscience, on est là. Et après, il y a plein de techniques et c'est OK et ça, c'est génial. Voilà. Donc c'est Oui. pareil, hein, je suis comme Sébastien, si on ne m'arrête pas, je continue. Mais pour avoir, vécu, écoutez, Fabienne, elle m'a juste dit: «Est-ce que tu te regardes vraiment dans un miroir?» Ben, j'ai dit: «Ben oui, on se regarde dans un miroir». Elle dit: «Non. Est-ce que tu te regardes sans te maquiller, sans te coiffer, sans» et effectivement, non, je ne me regardais pas dans un miroir. Fait que Oui, maintenant, on se j'ai regarde appris à me faire. regarder. Voilà, on se regarde faire quelque chose ou Faire quelque chose. avoir des boutons, tout Mmh. ça, mais Ouais, on ne regarde pas qui on est en fait. non, Et c'est se ça. regarder les yeux dans les yeux, je peux vous dire, j'ai fait cette semaine, enfin pas cette semaine, la semaine dernière, j'ai fait une expérience avec une dame qui venait d'arriver, qui n'est pas du tout connectée à ses émotions, à tel point que même en accouchant, elle sentait rien. Oh! Et en fait, je lui ai donné un miroir et je lui ai dit: «Regarde-toi». Et Mmh. elle m'a dit: «Mais» et puis elle évitait ses yeux et tout. Je lui ai dit: «Non, non, regarde-toi dans les yeux». Et pour la première fois de sa vie, elle a pleuré. Wow! Ouais, c'est quelque chose. Merci, Fabienne. Donc, Voilà. ce qu'on retiendra de vos 2 podcasts, c'est qu'il faut respirer, mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça que vous allez nous Oui. enseigner quand même. Écoutez, moi, c'est sûr que, j'accompagne les entrepreneurs à se libérer du temps en changeant de rôle. Le rôle d'un PDG, un président directeur général qui a tous les chapeaux, qui est complètement débordé, qui a comme une grenouille là, tout s'est rajouté sur son bureau. Je lui apprends à avoir le rôle du président. Mais ce que je veux vous raconter comme voyage, c'est que, en 2016, j'annonce à mon un amoureux qu'on va aller vivre le voyage extraordinaire de sa vie et on va aller en Égypte. Donc c'est en 2016. Ah. Et c'était prévu 2 ans plus tard, 2018, parce qu'il allait avoir 50 ans en 2018. Donc on a pris 2 ans pour le préparer et pendant ces 2 années-là, on a vu des documentaires. Écoute, tout ce qui passait de l'Égypte, il fallait l'écouter et il fallait le regarder. C'est comme on vivait l'Égypte avant même d'être rendu. Puis là, je disais: «Ben, arrête de tout regarder, on n'aura plus rien à voir». Elle disait: «Non, non, mais c'est pas pareil d'être là-bas». Donc, on a vraiment vécu ce voyage-là, avant et j'ai dû me chicaner avec l'agente de voyage. Parce que quand on achète un voyage, premièrement, c'est un voyage de groupe. On était censé être en groupe. Et là, elle me dit: «Écoutez, vous arrivez là-bas, 24 heures de décalage, d'avion, de changement d'avion et tout ça, puis vous commencez à visiter». Et là, moi, je lui dis: «Non», parce que moi, comme entrepreneur, quand je m'en vais en vacances, je suis brûlée, je suis fatiguée, je suis épuisée. Donc, je veux me reposer avant de visiter, avant de voyager. «Ah ben non, nos forfaits, c'est l'inverse. On visite, après ça, on se repose, puis après ça, on Mmh. revient». J'ai dit: «Non, non, tu comprends pas». J'ai dit: «C'est parce que c'est le voyage de notre vie, aller en Égypte. Donc, moi, je veux être complètement reposée pour visiter». Et j'ai dû me chicaner avec. Puis on a réussi à avoir ce qu'on voulait, donc se reposer une semaine en arrivant, puis de visiter après. Ce qui a fait que le beau côté de la chose, c'est qu'on était tout seul avec le guide. Parce que personne n'achetait le voyage de cette façon-là. Tout le monde achetait toujours: «Je voyage et je me repose avant de revenir». Sauf que j'ai réalisé à ce moment-là que mes entrepreneurs, quand on est complètement débordé, puis quand on travaille 50 heures par semaine, puis qu'on n'a plus de contact ni avec nos enfants ou le peu de contact qu'on a avec notre famille, nos enfants, notre conjointe, fait qu'on a besoin d'un temps d'arrêt au début des vacances pour reconnecter. Pour reconnecter avec ces gens-là, pour reconnecter avec qui on est, pour se reposer, pour se mettre dans un état vacances. Et je me suis mis à faire des recherches, à savoir au niveau des voyages, est-ce que ça se fait comme ça? Et jamais ça se fait comme ça. Ça se fait toujours à l'inverse de dire: «On voyage, on visite, puis on se repose avant de revenir pour être reposé en revenant». Et je me suis dit: «C'est pas comme ça que moi, en tant qu'entrepreneur, pour avoir pendant 20 ans de temps voyagé,
puis de savoir qu'il faut absolument que je me repose un 2-3 jours avant de faire quoi que ce soit, parce que je suis trop épuisée à ce moment-là. Je me suis dit: «Mais et pourquoi ne pas partir une agence de voyage où est-ce que je vais venir répondre à cette demande-là?» Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule Mmh. qui, avant d'apprendre et de comprendre qu'on n'est pas obligé de travailler fort pour réussir dans notre entreprise, avant de comprendre ces nouvelles compétences-là, ce que j'ai compris, c'est que si je me reposais et que je prenais un 2-3 jours pour moi, pour me déposer, pour être capable de reconnecter et après ça, de visiter, ben les visites étaient belles et j'étais dans un état, ce que moi j'appelle l'état vacances, donc détendu. J'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de profiter du soleil, j'ai eu le temps de dormir, j'ai eu le temps de tout ça qui fait qu'après ça, ben quand on visite, on est dans un bon état et ça l'a été jusqu'à ce jour, le plus beau voyage qu'on a fait. Parce que quand on s'est mis à visiter, ben, on se laissait porter. On se laissait Mmh. porter par la visite, on se laissait porter par les guides qui nous disaient: «Ben, on est rendu là, OK, combien de temps qu'on a?» Puis tu sais, c'était comme 1 heure et demie. Ah ben, 1 heure et demie, c'est en masse, tu sais, on va avoir le temps d'en profiter, puis je me souviens, écoutez, on est au temple d'Abou Simbel. Il y a à peu près 1000 personnes qui sont en train de visiter en même temps que nous. Et moi et mon amoureux, on est dans une pièce, une petite pièce où est-ce qu'il y a la moitié du mur qui est peinturé et qu'ils ont fait des hiéroglyphes et tout ça, puis l'autre moitié, pas du tout. Donc on voit que cette chambre-là, ils avaient commencé, mais ils ont arrêté à mi-chemin. On ne sait pas pourquoi, mais ils ont arrêté. On est tous les 2 dans la pièce, on est à côté un sur l'autre, puis on regarde ça, puis on est en pleine extase, nous autres, là. On est comme OK, on est tout seul. On est dans un temple, tout seul, dans une pièce. Puis là, les gens, ils se mettaient la tête sur le bord de la petite porte, parce que des petites portes pas hautes, là, des petits trous pas hauts. Ils se mettaient la porte sur le bord sur le bord du trou, ils nous regardaient, puis ils viraient de bord. Écoute, on est resté là, je te dirais un gros 20 à 30 minutes, tout seul dans la pièce, à juste profiter du moment, puis à s'imaginer dans ce temps-là, les gens travaillaient en train de le faire, en train de peinturer, en train de et juste d'être capable de tu sais, quand on disait le moment présent, d'être capable de prendre conscience du moment présent, puis d'être dans l'état de pouvoir le faire, ce moment présent-là, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, pour moi, vivre une expérience dans un voyage, Mmh. ben, c'est ça. C'est juste d'être capable de prendre le temps de se mettre dans la condition de et ensuite de vivre le moment. Et ce que j'ai toujours regretté, c'est que les voyages de groupe, c'était pas ça. Mmh. Donc c'est ce qui m'a amené à dire: «Ben, maintenant, j'accompagne mes entrepreneurs à se libérer et à voyager, mais avec, une expérience». Et cette Mmh mh. expérience-là, souvent, c'est au moment présent que ça se passe. Donc ça vient rejoindre exactement ce que vous avez dit, Sébastien et Fabienne, de dire, ben, tu sais, apprendre à respirer, oui, Mmh. mais en tant qu'entrepreneur, quand tu es débordé, puis tu c'est des choses que tu oublies et tu as besoin de te remettre dans cette vibe-là, je dirais, dans Mmh cette mh dans mh. cette ambiance-là, de dire: «Hey, mon Dieu, OK, j'ai eu le temps de respirer, j'ai eu le temps de penser à moi, j'ai eu le temps de me regarder dans le miroir. Wouhou!» Ça me rappelle, quand en 2019, j'ai emmené une trentaine de personnes au village et il y en a une personne qui n'est pas venue parce qu'elle m'a dit: «Qu'est-ce qu'il y a à visiter?» C'est ça. Et moi, je lui ai dit: «Mais en fait, il y a rien, mais par contre, tu vas vivre au village». Ah voilà, Parce qu'on est happé par la nature, par, ce qui se passe dans le village, par la vie, quoi, en fait. ouais. Et quand les gens sont revenus, c'est vraiment ça, ils nous ont dit, «On a réappris la vie», en fait. Ce qu'était Mmh. que être à l'intérieur et de sentir la vie à l'intérieur. Mais c'est une chose essentielle, si tu veux. Il y a Lao Tse, qui est quand même, ça fait un petit moment qu'il existe, monsieur. Dans une de ses citations, il dit: «Mais, le repos est le maître du mouvement. Mmh, Tu ne peux aller que dans le mouvement qu'à partir du moment où tu as eu un moment d'accalmie, le de repos. stabilité Tout à et fait, les gens, on est dans une société de totale consommation où on est toujours obligé de remplir ouais. et Mmh, mais le La problème, c'est que performance. voilà, et quand on remplit pas son esprit, on est confronté à soi-même et là, on a le regard de soi-même dans le miroir.
Mm. Mhm. Et Et voilà. les gens, ça leur fait peur. Et il y a beaucoup de gens que moi, je vois en cabinet ou que j'amène à faire comprendre qu'il y a une question un des piliers de la vitalité, c'est la gestion en fait des rythmes de vie. C'est que, Mm. voilà, et que les gens, à un moment donné, comme je te dis, ils sont sur un plan linéaire et comprennent pas que non, il faut s'adapter à la saison. Le principe du taoïsme, c'est quoi? C'est de surfer sur la vague que donne la nature, pas aller à l'encontre. Sinon, tu vas te prendre la vague sur la tête, ça va te faire tout drôle. Et c'est ça. Donc, il faut apprendre à ne rien faire. Et parce que ne rien faire, c'est récupérer, c'est Ouais. observer et c'est se connecter à soi-même. Mm. Voilà. Et Et bonne c'est faire chose, mais rien. les vacances s'en viennent, donc ça nous amène à dire, ça va être le temps rien faire, hein, Ben de oui, tout à fait. recharger les batteries et d'apprendre à respirer en se regardant dans le miroir. Et Et ne surtout surtout pas que, culpabiliser en le faisant, Non? parce voilà, que c'est moi je, Voilà. complètement naturel. moi je dis souvent, c'est pas rien faire, c'est faire rien. Parce que les Mhm. gens, ils veulent faire. Alors je dis, bah, faire rien. C'est Et ça. qu'au moment où on s'arrête, en fait, c'est le moment où on intègre ce que l'on a vécu auparavant. Et s'il n'y a pas cette intégration, si on court tout le temps et on est à, voilà, et ben en fait, le corps, à un moment donné, il dit stop. Tout à fait. Et voilà. Et là, on commence à avoir des bobos un petit peu partout. Et si on les écoute pas, ben, ces bobos, ils grossissent. Et à un moment donné, le corps, il nous arrête. Quel que soit l'arrêt. Ah ben, elle a disparu, notre amie. Ben voilà, du coup, tu vois, elle a pris son break. Excusez, T'as fait ton stop. mon chat a décidé de fermer l'électricité, mais ça a continué d'enregistrer. Fait que j'ai entendu que tu as continué, donc tout va bien. Oui, ben, c'est sympa. Voilà, voilà, la nature est intervenue. Donc, ouais, Moi, tout va j'ai bien. toujours dit les bloopers de Chanel. Écoute, c'est épouvantable, tout ce qu'elle me fait faire. Qui est comme, tu sais, c'est soit le micro, ou soit qu'elle vient devant moi, ou soit qu'elle ferme l'électricité. Bah, Voilà. voilà. Mon chat participe. Participe. Ben, écoutez, un grand merci. Merci à vous deux d'avoir participé à ce carnaval. Donc, on fait un rappel de le nom de vos podcasts. Où est-ce qu'on vous retrouve? Et Fabienne, si tu veux bien nous dire, je sais que ton podcast va un peu se transformer. Est-ce qu'il va changer de nom? Donc, présentement, où est-ce qu'on te trouve? Alors, présentement, on le trouve un petit peu partout, sur Spotify, sur Google, sur Toutes les Apple plateformes? Podcast, sur beaucoup de plateformes. Et puis, tu m'as demandé, oui, il va évoluer puisqu'il va bientôt prendre le nom de Zamzam. OK. Voilà. Comment tu écris Zamzam? Alors, Zam, Z-A-M, plus loin, Z-A-M-E, de l'âme. Voilà. OK. Zamzam, en fait, c'est une expression camerounaise, hein, du village, qui veut dire, c'est un peu les gens qui sortent un peu de la route et qui font un peu ce qu'ils veulent, voilà, un peu comme moi. On m'a dit que j'étais un peu Zamzam, en fait, pour une blanche. Mais présentement, on te trouve sur Ose ta liberté d'être Voilà. et ça sera le même podcast, mais qui changera de nom Voilà, mais de toute bientôt. façon, je vais prévenir, on peut me trouver facilement, il n'y aura pas de souci. Tout à fait. Merci, Fabienne. Sébastien, ton podcast, où est-ce qu'on te retrouve? Olympe Podcast sur toutes les plateformes de diffusion, Spotify, Deezer et autres. Voilà. Excellent. Et fais voyager ton entreprise. L'endroit idéal pour le retrouver, c'est sur ma chaîne YouTube de mon podcast Fais voyager ton entreprise. Donc, vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche. Comme ça, vous ne manquerez absolument rien et vous allez pouvoir me laisser des commentaires. Donc, voilà. Mais merci beaucoup tout le monde. On vous Merci à souhaite toi, merci à Merci. vous. merci. À bientôt. Au revoir. Bye Au revoir. bye. Prenez soin de vous.